Bonsoir, mesdames et messieurs les jurys, chers adversaires que nous respectons et public présent. On nous dit que la pauvreté n'est pas une fatalité et qu'on peut la surmonter. Alors, dans ces cas, laissez-moi vous poser une seule question pour tester cette affirmation. Dans toute l'histoire de l'humanité, 5000 ans de civilisation, d'empires et de révolutions, existe-t-il une seule société où la pauvreté a totalement disparu? La réponse est non, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Des cités grecques aux empires coloniaux, des révolutions socialistes aux États-providence modernes les plus généreux. Tous ont juré d'en finir avec la misère, mais tous, ils ont échoué. Traînant l'Union soviétique, l'actuelle Russie, une révolution censée abolir les classes sociales. Pourtant, après plusieurs décennies, elle a produit une nouvelle élite privilégiée, appelée la nomenclatura. Vivant dans le luxe, pendant que des millions de citoyens faisaient la queue pour avoir du pain. Dans ces cas, si même un régime conçu pour éliminer la pauvreté finit par la reproduire, que peut-on espérer de régimes qui ne s'en donnent même pas pour mission? Enfin, si certains nous parlent de Singapour, la Corée du Sud ou encore le Botswana, certes, ces pays ont connu des progrès, mais leur progrès dépend des décennies d'intervention massive de l'État. Certes, ils ont réussi à réduire la pauvreté, mais réduire, chers adversaires, n'est pas éradiquer. Il existe une différence entre ces deux notions. Et si la pauvreté n'était qu'un problème technique, solvable par une bonne volonté? Dans ces cas, pourquoi les États-Unis d'Amérique comptent-ils encore 37 millions de pauvres? Pourquoi la Chine, des impuissances économiques mondiales, le Japon, l'Inde, l'Allemagne que nous connaissons, les fleurons de l'Europe, des nations qui font basculer l'économie mondiale, comptent-elles encore des millions de personnes sous le seuil de la pauvreté? Pourtant, il ne faut pas se mentir, ces pays, ils ont tout pour l'éliminer. Ils ont l'argent, la technologie, l'expertise. Si eux-mêmes n'y arrivent pas, qui arrivera et quand? On va nous parler de Bill Gates, d'Oprah Winfrey, de Didier Drogba ou encore les joueurs internationaux. Nous les respectons sincèrement et nous admirons leur destin. Nous ne les remettons pas en cause. Mais dites-moi, combien sont-ils? Combien sont-ils? 10, 100, 1000? Pendant ces temps, 700 millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté aujourd'hui. Un survivant ne va pas nier les massacres qu'il a subis. L'exception ne fait pas la règle. Le succès de quelques individus ne prouve pas la disparition totale d'un phénomène qui touche encore des millions de personnes. Et il ne faut pas aller plus loin. Prenons notre Djibouti. À Djibouti, il y a de nombreux jeunes qui étudient pendant des années, obtiennent leur diplôme. Ont-ils choisi la pauvreté? Non. Et malgré les efforts, beaucoup de ces jeunes restent sans travail. Pourquoi? Parce que les entreprises exigent souvent plusieurs années d'expérience, à l'exception de certaines élites. Mais, cher public, comment acquérir cette expérience lorsque les stages eux-mêmes sont rares? Comment? Ces jeunes ont respecté toutes les règles de la réussite, mais pourtant, ils se heurtent à des obstacles qui ne dépendent pas de leur volonté. Dans ces cas, la pauvreté n'est pas seulement une question de choix individuel, c'est le résultat d'un système qui produit des obstacles que ni les diplômes, ni la persévérance, ni la volonté ne savent le surmonter. On nous dit, il y a aujourd'hui encore, des millions de citoyens vivent dans l'extrême pauvreté, malgré des décennies de programmes internationaux et des milliers de milliards de dollars investis. Prenons l'exemple de Haïti, un pays sous perfusion qui vit avec l'aide internationale depuis plus de 50 ans. L'ONU y est présente, les ONG y sont présentes, les milliards y sont passés. Pourtant, Haïti demeure le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Chers jurys, chers publics, si les moyens financiers, les programmes internationaux, les politiques publiques et les organisations spécialisées n'ont pas réussi à faire disparaître la pauvreté, c'est peut-être parce que le problème est beaucoup plus profond qu'on ne veut l'admettre. Les crises révèlent cette réalité. En 2008, il y a eu la crise financière mondiale qui a basculé des dizaines de millions de personnes dans la pauvreté. En 2020, il y a la crise financière, il y a la pandémie du Covid-19 qui a elle aussi basculé des dizaines d'autres dans la précarité. Et il ne faut pas aller plus loin. Il y a le conflit à Gaza. Qu'est-ce qu'elle a fait, ce conflit? Elle a bloqué les échanges mondiaux. Le Bab el-Mandeb qui est derrière nous là, il a été bloqué.
il a mis dans la misère des millions de populations. Dans ces cas, la moindre crise peut anéantir des années de progrès. Voilà pourquoi les prétendues victoires contre la pauvreté restent fragiles et réversibles. Une fatalité, chers adversaires, n'est pas un état immobile. C'est une réalité qui réapparaît sans cesse, même lorsqu'on croit l'avoir vaincu. Donc alors, pour en finir, laissez-moi vous poser une question. Cher public, cher jury, après 5000 ans de civilisation, après des milliers de milliards de dollars investis par l'ONU, la Banque mondiale et les organisations spécialisées, pourquoi la pauvreté nous regarde aujourd'hui en train de nous débattre?